Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva dans Ochot Tzadikim. Amar Rabbi Akiva, Shiva Dvarim Kadmu La'olam, Veluhen, Torah, Tshuva, Gan Eden, Vegehinam, Kisei HaKavod, ובית המקדש, ושמו של המשיח. ולמה אלו שבעה? דע לך, שעיקר בריאת העולם הוא בשביל האדם, כי אין צורך בעולם התחתון אלא באדם, והוא מושל בכל עולם התחתון. בבהמות, בחיות, בעופות, ודגים ושרצים. ומאחר שעיקר הבריאה בשביל האדם, אם כן הוא צריך להקדים התורה שהיא קיום העולם. דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חורות שמיים וארץ לא שמתי. וכיוון שהקדים התורה הוא צריך כמו כן להקדים את התשובה. כי כיוון שיש בתורה עשה ולא תעשה, ואנשים מפורשים בתורה, הוא צריך הרבה פעמים להקדים את התשובה. שאם יחדה האדם, שיהיה לו זמן לשוב, ואם לא כן, לא היה העולם קיים דור אחד. etc. Il a dit Rabbi Akiva, il y a 7 choses que Akadosh Baruch Hu, il a créé avant qu'il a créé le monde. Et c'est quoi? La Torah, il a créé avant, Tat Ka'ad Shana. Combien c'est Tat Ka'ad? Taf Taf Kuf Ain Dalet. Taf Taf c'est 974. 974 avant qu'il a créé le monde, il a créé la Torah. Il a écrit la Torah. Il a créé aussi la Tshuva avant la création du monde. Le Gan Eden aussi. Le Gehinam, Kisei HaKavod, le Ruach. Elohim merachefet al pnei hamayim, une des explications. C'est HaKavod, il dit Rashi sur place. Le siège, le trône divin, il a créé avant la Torah, avant le monde. Bet HaMikdash aussi, il a créé. Il y a Bet HaMikdash d'en haut. Il a créé avant qu'il a créé le monde. Et aussi le nom de le Mashiach. Le nom de Mashiach aussi. Et pourquoi c'est cette chose? Il nous dit là, Dalecha, il faut qu'on sache une chose, il nous dit là, que l'essentiel de la création du monde, c'est pour l'homme. Parce que dans ce monde-là, dans ce monde-là, on n'a pas besoin seulement pour l'homme. Le monde, il a été créé pour l'homme. Après qu'il a créé tout le monde entier, il a créé l'homme. Ça veut dire que voilà, j'ai préparé tout. Maintenant, toi, viens habiter dans ce monde-là, etc. Qu'est-ce que tu dois faire? Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, les Ovda ou les Shomra. Travailler. C'est mitzvot assez, travailler. Et mitzvot not assez, le Shomra. Faire attention. Quoi? Les mitzvot not assez. Parce qu'il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde-là, il a créé pour l'homme. Et il faut savoir une chose. Je vous dis entre parenthèses. Le Maor Rabbi Chaim Vital dit dans Etz Chaim, il dit que le monde, quand Adam il est dans ce monde-là, les cieux d'en haut, les malachim, ils ne bougent pas tant que nous, on n'a pas bougé. C'est-à-dire que tous les mondes en haut, tous les mondes, ils dépendent de ce monde-là. Nous, on fait une action, ça bouge en haut. On ne fait pas d'action, ça ne bouge pas. Tout ça dépend de nous. On fait Torah, on fait mitzvot, on fait bouger. Là, on fait l'inverse, on fait parmi des averot. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit le monde. On détruit des mondes. Il répare, qu'est-ce qu'on détruit? Et puisqu'il répare, qu'est-ce qu'on détruit? Et là, il nous demande des comptes. Il dit, comment tu as cassé maintenant? Moi que je répare à ta place. Et là, on est puni à cause de ça. C'est pas punir pour être puni. Lui, il punit pas pour punir. Il répare. C'est des tâches. C'est des tâches. Et ces tâches-là maintenant, comme a dit la Gemara, il y a 2 façons d'une poule à se purifier, comme de se laver. Itna'ari me'afakumi. Ça veut dire, ou toi, la poule, par exemple une poule, on lui dit, écoute, tu es dans le sable, tu es dans la terre, tu es plein de terre, plein de sable. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te nettoyer. Tu vas maintenant y aller devant quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'elle fait la poule? Si maintenant elle reste feignante dans son sable, maintenant on veut qu'elle est propre, on prend le bâton et on commence à taper pour que maintenant elle devienne plus clean. Ou on la met par exemple dans le lavage, du savon, ou elle, il y a une petite réflexion. Combien c'est? Elle fait comme ça, toute la poussière elle part. Itnahari, me'afar, kumi. Dégage de toi, secoue-toi la afar, la terre, et après tu te lèves. Si toi tu le fais cela, ça va vite. Une petite réflexion comme ça, dit la Gemara dans Brachot. Resh Lakish a dit, si toi tu te remets en question, si toi tu te prends, si toi tu te mets dans le chemin comme il faut, okay? C'est plus que si maintenant, sans réprimande, qu'est-ce qu'il fait? Il nous gronde, parce qu'on s'est mal comporté. Sans réprimande, sans malheur chez Mishmor, le fait que toi tu te prends en main. Et le problème il est que le bonhomme il retarde. Ouais, c'est bon, Bezat Hashem. Quoi Bezat Hashem? Tout de suite il faut faire. Si tu attends la tchouva, si tu attends de te revenir vers Kadosh Baruch Hu, là la tchouva après va être très lourd pour revenir vers Olam. Et me dit le Rav, le monde il a été créé pour l'homme. Ve'u Moshe bechol haolam atartov. Et l'homme, lui, il est Moshe. Moshe, ça veut dire que c'est le gouverneur de tout le monde entier. Avec les bêtes, avec les animaux, avec les volailles, les poissons, les rampants. Et puisque maintenant, le but du monde, c'est pour l'homme, Imken, c'est pour cela Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah avant. Que ça, la Torah, c'est Kiyum Haolam. C'est comme un architecte. Un architecte, lui, il a un plan. Si maintenant, il veut construire une maison, il va construire selon ce plan-là. Le but de cette maison, c'est le plan. Si maintenant on va bien... un homme, maintenant, il veut faire une chambre. Il dit, on va casser un mur. Il veut casser un mur. S'il ne regarde pas le plan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser les murs qu'il ne doit pas casser. Après, la maison elle va crouler. Combien de fois il y en a des gens qui cassent des murs qu'il ne fallait pas casser? C'est des murs que c'est un modèle taver. C'est des murs qu'ils sont obligés, ils sont faits en béton. Que s'ils cassent là-bas, combien de fois il y en a un qui a... J'ai entendu des histoires de folie. Le plafond, pof, il a tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé le mur qu'il ne fallait pas. Il n'a pas regardé le plan. Akadosh Baruch Hu, lui, il a un plan. Appuie sur ce bouton-là, n'appuie pas sur ce bouton-là. Fais ça et ne fais pas ça. Mange ça et ne mange pas ça. Vois ça et ne vois pas ça. Exactement. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut mettre des barrières pour mettre des barrières. Parce qu'il est ennuyé, il veut s'amuser un peu, alors il met des barrières. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai créé le monde. Il y a un plan. Il y a des choses que c'est moutard. Et il y a des choses que c'est assourd. Pas parce que je veux maintenant m'amuser et je dis c'est assourd. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit ça, c'est pas bien pour toi. C'est pas que c'est pas bien pour toi, par la semaine, ils disent le cochon, c'est pas bien pour la santé. Okay? Alors ils mangent pas parce que c'est pas bien pour la santé. Faire la brit mila, même les goyim ils font. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé. Alors ils font la brit mila. Non! Il faut arriver au but. Le but, il est parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit. Gzerat Melech. Pour Yoram, il a dit quoi? Il a dit, tu dois faire ça. Il y a des raisons profondes. Sauf que ça a toujours un rapport avec la santé, parce que Dieu, il est bon. Dieu, c'est tout ce qui nous ordonne. Il y a aussi santé spirituelle. Oui, mais sauf toutes les santé spirituelles, elles ont un rapport avec la santé physique, Oui que Dieu, il est bon. Dieu, il ne fait pas du mal. Oui et non. Il n'y a rien que Dieu, il a ordonné qui fait du mal au corps. Tu as entendu ce que je veux dire? Oui et non. Pourquoi? Toi, non. Oh, puisque il y a des choses que ça ne dépend pas de la la santé. On parle refoua. Refoua, c'est guérison. Comme par exemple, cochon. Tu vois le cochon? Ouais. Le cochon, ils disent des gens, c'est pas bien de manger le cochon. Par exemple, il y en a un groupe de personnes qui ont mangé des sangliers. C'est du cochon, d'accord? Cochon de... Mais le problème, il est qu'il y a un danger. Ils étaient à l'hôpital tous. Oui. Pourquoi? Ils ont dit, non, on a mal fait. Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Il faut savoir quand ce sanglier, il a la peau jaune,
pas la peau, comme dans la viande qui est jaune, alors là, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Il faut le mettre dans le congèle, il faut faire un tas de choses pour voir. Mais c'est pas pour la santé. C'est ça, je vous dis, mais quoi? Et là, il faut voir une chose. Regarde, écoute bien, Shmuel. Il faut voir une chose. Il y a santé spirituelle. Il y a santé gashmi, ça veut dire dans ce monde-là, un homme, il mange, il va, il marche, torse nu dehors, il va attraper mal. D'accord? Ça, c'est santé qui est physique. Les deux? Mais non, Non, il y a- les Attends, deux, c'est les deux, c'est spirituel aussi. pourquoi? Ce que je vous dis, c'est que tout, mais de ne pas sortir torse nu. D'accord. Tout ce que Dieu il a ordonné, Mais il y a des choses. il n'y a rien que Dieu il a ordonné. Si Dieu il l'a ordonné, c'est quoi qu'il arrive, c'est bon pour le corps aussi. Quoi qu'il arrive. Même malgré que c'est bon pour l'âme, quoi qu'il arrive, c'est bon pour le corps. Il n'y a rien qui soit bon pour le corps et qui n'est pas bon pour l'âme. Shmuel, y aller avec une femme qu'elle est mariée. C'est quoi ça? C'est pas bon pour le corps. Non. Si, faux. je vous dis. C'est- Quelqu'un il perd une goutte, c'est pas bon pour le corps. Écoute, y aller avec sa femme quand elle est mariée, c'est sa femme. Ah, avec sa femme. Je parle avec sa femme, c'est moutard. Oui, c'est mouton. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Dans des conditions. Ouais, avec toutes les conditions que tu veux. Ah oui. C'est sa femme. Oui. Maintenant, d'y aller avec une autre femme qu'elle est mariée, que c'est pas sa femme, et qu'elle est mariée avec un autre, avec toutes les conditions comme sa femme, mais elle est mariée. Au niveau de santé, il y a un problème? Ouais. Non? Si. Moi, je vous prouve maintenant qu'il y a un problème. Essaie de prouver. Je vous prouve. Et moi? Voilà, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué celui, il perd ses gouttes. Non. Tu n'as pas compris. Non, je vous dis, laissez-moi finir. Ah, pardon, c'est pas marqué. Celui qui gaspille ses miettes. Il aura la pauvreté. Non. Celui qui va avec une femme. Par exemple. Celui qui va avec une femme qui est pas sa femme, il gaspille ses miettes. Alors maintenant, viens prendre maintenant. C'est bon ou pas? Non, c'est Si, bon. ça colle. Pourquoi ça colle pas? Maintenant, je t'explique. Un homme qui gaspille les miettes, il va arriver à la pauvreté? Ouais. Au niveau de santé, il y a un problème? Oui. Quelle santé? Pauvreté, ça amène la tristesse. Non, mais de haute part. Tiens. Je répète. Lui, il fait une action, et cette action, Elle est mauvaise pour son corps. elle est mauvaise pour le corps. Ouais. Mais il y a des actions qui sont pas mauvaises pour le corps, ça fait rien pour le corps. Mais puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne Moi, fais je vous pas, dis, il n'y en a aucune. Et c'est D'accord, ça la bonté de Dieu. d'accord, Et c'est ça la bonté. Sinon, ça veut dire que Dieu, il est pas assez bon. Moi, je pense que Dieu, il est tellement bon Ça, que quoi qu'il arrive. tu vas très haut, et tu vas très haut. Nous, on parle pshat. Toi, tu vas y aller maintenant vers, je ne sais pas quel sirop. Mais non, pshat. Le pshat, il est comme ça. Il y a des fois des choses. Il y a des fois des halachot. Il y a des fois des actions que le bonhomme, il fait. Il n'y a aucun problème au niveau santé. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors là, ça s'appelle Xerat Melech, on doit écouter parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Pas parce qu'il y a aucun problème au niveau de santé. D'accord? Et là, parce que c'est Xerat Melech. Et ça, c'est une indication que chacun, il faut qu'il y a. Pas parce qu'il n'y a aucun problème de santé. Faut la hiera. Faut pas que ce soit par Et intérêt. voilà, parce que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné. Top. Maintenant, on continue. Il me dit, voilà. Puisque maintenant, Imken Utzrach Lagdim et Torah, puisque maintenant l'homme est l'essentiel. L'homme, c'est l'essentiel, c'est Bechir Abriya, l'essentiel de la création du monde. Et puisque c'est l'essentiel de la création du monde, alors il devait devancer la Torah. Pourquoi? Parce que Imlo Beriti Shei, parce que puisque maintenant Shei Ki Yuma Olam, que la Torah, c'est grâce à elle que le monde il va tenir. Comme c'est écrit, Imlo Beriti Omam Lala, s'il n'a pas créé la terre et le ciel, le jour et la nuit, excusez-moi, Chokot Shamayim Va'aretz Osamti, il ne va pas mettre maintenant la terre et le ciel. C'est la terre et le ciel, il dépend de la Torah. Comme il faut savoir que la Torah, elle fait tenir le monde. S'il n'y a pas de Torah, comme c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système suivant, que ici il fait jour, là-bas il fait nuit, qu'eux ils vont dormir, nous ici on étudie la Torah, et après quand eux ils vont étudier la Torah, nous on va dormir. Alors c'est pour ça un des systèmes, il y a beaucoup d'autres choses, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait cela, mais un des systèmes, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a fait, il a créé le monde comme ça, c'est pour que le monde, lui, il n'arrête même pas une seconde de l'étude de la Torah. Mais si Non, tout il le monde dit le Rav. il la vaut tout le monde en Israël. Comment? Tous les juifs sont en Israël. Eh ben, c'est le monde, il va changer.
Le monde, il va Mais changer. il y aura un moment où il n'y aura pas de Torah. Non, c'est faux. Parce que Parce qu'il y en a, il y en a, ils vont se coucher à telle heure, ils vont se lever à 22h, ils vont étudier toute la nuit. Il y en a, ils vont étudier jusqu'à donc, on 4 verra heures. Bezat Hashem quand le Mashiach va venir. Là, on verra. Ok. Maintenant, on est avant le Mashiach. Et il faut se dépêcher à faire tchouva avant que le Mashiach va venir. Parce qu'après, quand le Mashiach va venir, on va rester dans le même stade où on est. Ça veut dire, si on est arrivé à un stade tel, okay, quand le Mashiach va venir, on va rendre des comptes. Pourquoi on n'est pas arrivé plus haut? Et on va se ronger les ongles. On va dire c'est dommage le temps que j'ai perdu, que je pouvais arriver à un niveau. Parce qu'après, que tu vas recevoir le niveau après. D'accord? Quand le Mashiach va venir, chacun il va monter de niveau. Mais le problème, il est que ça sera, tu vas pas recevoir le salaire. Parce que c'est la fatigue que tu as eue, le salaire. Parce que la fatigue que tu as eue, parce que tu avais des nisyonotes, tu avais la bechira. Bechira, ça veut dire que tu avais le choix à choisir. Et tu as choisi quand même maintenant, tu as fait Torah au mitzvot. C'est Torah au mitzvot là maintenant, tu vas avoir le salaire. C'est pas comme quelqu'un qui va recevoir dans le mois après, quand le Mashiach va venir, tous on va recevoir. Mais ce sera sans salaire, c'est fini. Le Borou, il va être présent. Et là, le salaire, il va être très très petit. Les foum tsahara gras, selon la peine de l'homme, c'est ça son mérite. Et ça, il va recevoir des mérites qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand tous, comme la Gemara a dit, qu'est-ce que c'est un dag kasher, un poisson qui est kasher, qui va contre le courant. Qui va contre le courant. Pourquoi il va contre le courant? Okay? Comme tout le monde, ils disent va à gauche, toi tu dis pas non, je veux savoir en premier pourquoi je vais à gauche. Ça veut dire, est-ce que c'est la vérité, y aller à gauche, ou c'est à droite, c'est la vérité. Tu comprends? Il dit le Rav. Vekevan Shigdim, puisque maintenant le Rav, lui, il a devancé la Torah. Alors là, Utzrach, Kmochen, il était obligé aussi de devancer la Tchouva. Pourquoi? Kevan Sheesh Torah, puisqu'il y a dans la Torah des mitzvot assez, des mitzvot non assez. Et il y a aussi des fautes, il y a aussi des punitions, qu'ils sont clairs dans la Torah. Alors là, il était obligé de devancer la tchouva. Parce que si un homme, lui, va fauter, okay, au moins il aura un moment de faire tchouva, de réparer ses fautes. Parce que sinon, le monde, il pouvait même pas tenir un moment s'il n'y a pas la tchouva. Même pas une génération, il dit le Rav. Parce qu'un homme dans ce monde-là, même qu'il est tzaddik, c'est sûr qu'il va faire une petite faute. Et cette faute-là, maintenant, s'il n'y a pas de tchouva, comment il va monter après dans ce monde? Dans le monde en haut, clean devant Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva avant de création du monde, pour que Bezrat Hashem, un homme, lui, il arrive à faire tchouva et réparer ses fautes et devenir propre devant Kadosh Baruch Hu, Hashem Yisaken. Zakobaouf.